Après la sortie de ma dernière vidéo théorie où j'ai parlé de Shibai, du Jogan, de Code, des Goshinju, du Jubi, de Ishiki et de Amado, que des sujets bien bandants je vous l'accorde, un ami sur X m'a envoyé ce message. Écoute-moi bien, petit fils de pute. Non, en vrai, il m'a dit que je n'avais pas pensé à quelque chose qui était pourtant évident. Et bordel, il a raison. D'ailleurs, il m'a très gentiment demandé de lui faire une petite pub, voilà, de le citer, parce que du coup, j'ai pris sa théorie pour en faire une vidéo. Donc, c'est Bliss, et le lien de son Twitter est en description. Cette théorie concerne Jura, Jubi, le fruit du chakra et Himawari. Déjà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo car elle est cool, et puis, dedans, j'ai mis pas mal d'hypothèses. Déjà, est-ce qu'un Nomu, donc une crasse d'ongle, formera un arbre de la même taille qu'un Jubi de 200 mètres? La question se pose car nous savons déjà qu'un Jubi peut ne pas OS une planète, entre guillemets. Souvent à cause d'un sacrifice qui n'est pas un Hotsuki à 100%, donc il n'est pas déconnant de penser que l'inverse soit également possible, et qu'un petit Jubi ne puisse pas faire un fruit égal au Jubi de Naruto par exemple. Mais du coup, le Jubi c'est Jura, donc a priori l'énorme corps qui lui restait est devenu Jura, et je vois très mal ce type se sacrifier pour devenir un Shinju. Donc il devrait forcément rassembler un Jubi avec toutes les crasses d'ongles et les ego qui restent, mais ça donnerait toujours un Jubi juvénile, encore plus petit qu'avant, donc tout le chakra de la planète ne sera pas forcément aspiré. Donc oui, si Jura veut le fruit du chakra, il n'a presque aucun moyen de l'avoir. Les crasses d'ongles, eux, peuvent se nourrir d'un Hotsuki pour donner un arbre divin. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de faire un arbre équivalent à ce Jubi, donc un arbre qui peut OS la Terre. Mais outre ça, il faut déjà réussir à choper Boruto ou Kawaki. Et comme dit plus tôt, Jura et les Goshinju ne voudront sûrement pas se sacrifier pour devenir un Shinju en attrapant Boruto, et par la même occasion faire profiter les autres. Désormais, ils possèdent une conscience, et c'est ça qui change tout. Ils ne sont plus de simples monstres dirigés par leur instinct. Car bon, si un petit bout du Jubi est équivalent à un Jubi complet, je ne vois pas pourquoi toutes ces représentations ne montrent pas un démon à 10 queues divisé pour l'utiliser plusieurs fois. Bref, mon hypothèse c'est que Jura, qui est le Ego Shinju le plus important, voudra lui aussi évoluer. Il ne veut pas finir comme tous les autres Jubi, il ne veut plus être manipulé. Il veut devenir plus fort, mais surtout avoir le plus de connaissances sur le monde. Et il n'y a pas 3000 moyens d'y parvenir, hein. En mangeant le fruit du chakra, il accédera à tout le savoir du monde, de toutes les personnes ayant vécu et sont morts sur la planète. Pour moi, les Goshinju sont en sursis pour le moment. Un jour ou l'autre, ils vont forcément s'entretuer. Donc comment Jura pourra exécuter son plan? C'est super simple en vérité. Une certaine personne lui a apporté cette solution sur un plateau d'argent. Himawari Uzumaki, la nouvelle Jinchuriki de Kurama. Il y a donc actuellement dans le monde ninja les 9 Biju, qui sont eux-mêmes à la base un Jubi. Ouais, vous le voyez venir, hein. Et si cette idée venait à la tête de Jura, il pourrait trouver un moyen de recréer le Jubi, soit avec Gedomazo. Je vous rappelle qu'il lit énormément de livres, il peut potentiellement être au courant de ça. Ou alors, il a déjà peut-être un moyen de regrouper les 9 Biju. Tout ça ferait partie de l'utilité de Kurama dans le récit, apportant une nouvelle menace égale à celle de la fin de Naruto Shippuden. Ce qui expliquerait son retour, car à part faire glow up Ima, il a pas fait grand chose. Donc, si par quelconque moyen Jura parvient à réinvoquer le Gedomazo ou à refaire le Jubi, tout ça serait une magnifique passe D à Kaguya Otsutsuki, car ce Jubi n'est pas comme les autres. Je vous rappelle qu'il est la fusion entre lui et Kaguya. Je ne dis pas qu'elle doit revenir, mais que tout ce bordel pourrait ouvrir certaines portes pour le récit. Remettre l'ombre de Kaguya dans l'histoire nous apportera sûrement des réponses à plein de questions. La trahison de Ishiki, etc., etc. Himawari serait donc contrainte de vraiment s'entraîner, car elle possède quelque chose d'extrêmement important pour l'ennemi, tout comme, je dirais même exactement comme son père autrefois. Et je trouverais ça beau, bordel. On a tendance à tout ramener à Boruto, mais si mon hypothèse est juste, Himawari serait tout aussi importante que lui. Nous pensions tous que Boruto prendrait psychologiquement la suite de Naruto, mais la personne qui s'en rapprocherait le plus, ça serait Himawari. Boruto, on va pas se le cacher, ressemble beaucoup plus à un Sasuke. Bon, voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, et à plus.